je m'appelle Gérard Blaise, je suis 7e dan de l'Aikikai de Tokyo et je suis aussi 7e dan d'une école de bâton de judo dans le cadre de la fédération de kendo. Quand je l'ai reçu, à l'époque, j'ai été le premier 7e dan de l'Aikikai de Tokyo, le premier étranger à le recevoir. Quand j'enseigne pas vraiment, moi, je cherche l'aïkido avec mes élèves. Alors évidemment, il y a un enseignement parce qu'il faut leur donner des bases, etc. Mais j'apprends toujours, j'apprends avec eux. Alors bien évidemment, quand j'ai des élèves de haut niveau, il y a un travail que je peux faire qu'avec un débutant, je ne pourrais pas faire. Mais le débutant, quand on lui fait une technique, il pose des problèmes parce que justement, comme il est débutant, son corps n'est pas habitué aux techniques d'aïkido, donc il faut arriver à le faire chuter sans lui faire mal, par exemple, l'immobiliser sans lui faire mal. Donc on apprend avec lui. Je ne sais pas pourquoi, mais j'étais attiré. Quand j'avais 14 ans, c'était l'époque des livres où on commençait à parler de petits Japonais qui faisaient tomber des grands Américains, etc. Donc j'ai été attiré. Je ne peux pas expliquer pourquoi. Un bon pratiquant pour moi, c'est quelqu'un qui va s'entraîner régulièrement. Et donc avec ça, c'est mon travail de le faire progresser. Il n'y a pas vraiment de secret. Alors il y a des gens qui ont des corps plus ou moins coordonnés naturellement. Cette partie, il y a un aspect coordination motrice. Les pieds sont comme ceci. Et à l'origine, c'est pousser la terre et tirer la terre. Donc à l'origine, les mouvements se faisaient comme ça. Après, au sensei, un peu changé vers la fin de sa vie. Mais à l'origine, c'est ça, c'est très clair. Je pousse la terre, je tire la terre. Après, il y a la pratique. Et la pratique, il faut avoir d'abord un professeur qui guide bien, qui soit capable d'expliquer avec clarté et de faire vivre à l'élève ce que c'est que pour lui l'aïkido, pour le professeur. Et après, il faut beaucoup de pratique. On fait sur une même ligne. Ici, 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 par exemple. Moi, dans un premier temps, quand quelqu'un vient, je ne lui parle pas d'aïkido. Je ne dis pas que l'aïkido c'est bien pour la santé, je ne dis rien. Je dis simplement, vous regardez, si vous voulez pratiquer, vous pouvez faire le cours, on vous prête un kimono, c'est gratuit évidemment. Et après, s'il décide, à ce moment-là, il va venir pratiquer. Et c'est dans la pratique, petit à petit, que je vais lui donner des messages. Ici, on a la chance d'avoir un des clubs, peut-être un des clubs les plus beaux de Paris, avec un cadre magnifique et un volume extraordinaire. Donc ça serait pour moi une grande joie de voir beaucoup de pratiquants d'aïkido, de ceux qui souhaitent pratiquer l'aïkido, venir ici pour qu'ensemble on puisse faire cette discipline.